À travers cette vidéo, nous allons traiter le binôme de Newton dans le chapitre manipulation de sommes et de produits. Pour ce faire, on va traiter un exemple qui va reprendre 3 questions classiques pour comprendre le binôme de Newton dans ce chapitre. On attaque ensemble la question numéro 1. Donc ici, pour calculer pour tout entier naturel n, a est égal à la somme de k allant de 0 à n de k parmi n. Donc on rappelle dans un premier temps la formule du binôme de Newton, donc soit a et b de nombres complexes. Pour tout entier naturel n, on a a plus b puissance n qui est égal à la somme de k allant de 0 à n de k parmi n fois a puissance k fois b puissance n moins k. Donc dans notre exercice ici, dans cette première question, on démarre avec la somme de k allant de 0 à n de k parmi n. Donc c'est le début, on le voit ici, du binôme de Newton. Donc il nous manque en fait ici deux nombres complexes. C'est très simple, dans cette situation-là, on va multiplier par 1. Et en fait, on va l'écrire fois 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Pour respecter ici les contraintes pour le binôme de Newton, mais on est tous d'accord que si on fait 1 puissance k, ça donne 1, et 1 puissance n moins k, ça donne également 1. 1 fois 1, ça donne 1. Et donc ces deux lignes sont équivalentes. Et cette écriture nous permet, si on reprend un peu la typologie en termes de couleur, on retrouve bien la somme allant de k de 0 à n, de k parmi n, fois 1 puissance k, fois 1 puissance n moins k. Et donc ici, par identification, ça signifie que notre a est égal à 1, notre b est égal à 1, et on a bien l'écriture qui est respectée. Donc ça nous donne tout simplement a qui est égal à 1 plus 1 à la puissance n. Donc autrement dit, ici, a est égal à 2 puissance n. Donc ça, c'est une question très très basique, juste pour maîtriser l'outil de la formule du binôme de Newton. On va traiter maintenant sur un deuxième exemple. Ici, on souhaite déterminer, calculer pour tout entier naturel n, b qui est égal à la somme allant de k égale à 1 à n de 4 puissance k fois k parmi n. Donc ici, on reconnaît le prémisse d'un binôme de Newton. Donc on a remis ici la formule. Donc ici, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de k parmi n, on l'a. 4 puissance k, donc là ici notre a, il nous faudrait un terme. Alors ici, il faut qu'on soit vigilant parce que la formule du binôme, elle démarre à 0. Ici, on démarre à 1, on va y revenir. Mais dans un premier temps, vous êtes d'accord, on peut multiplier par 1 puissance n moins k. Et donc, on a quasiment la forme ici à droite. Mais attention, ici, on démarre à 1. Et donc, ici, je mets une écriture qui est fausse. Vous ne pouvez pas dire que c'est égal à 4 plus 1 à la puissance n. Parce que, attention, ici, notre somme b démarre à k est égal à 1. Et dans la formule du binôme de Newton, k égale à 0. Donc là, il faut être très vigilant. Cette écriture est fausse, c'est pour ça que nous l'avons barrée. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va écrire l'expression b en démarrant pour k est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire en fait que nous allons dans un premier temps, dans la somme, rajouter le terme pour k est égal à 0 et on va le retrancher. Donc, je décide de démarrer à k est égal à 0, sachant qu'ici nous étions à k est égal à 1. Et donc ça signifie que si nous voulons que la ligne 2 et la ligne 3 soient égales, si on démarre cette somme à 0, il va falloir retrancher le terme quand k est égal à 0. Donc on va remplacer tous les k ici par 0, donc ça nous fait 0 parmi n, fois 4 puissance 0 fois 1 puissance n moins 0. Et donc on a la somme ici qui démarre à 0 jusqu'à n. On enlève le terme en 0 de cette expression, c'est égal à la somme qui est au-dessus. Donc ici, l'objectif, on réexplique, on a décidé, il faut impérativement redémarrer à k est égal à 0. Or, nous étions à k est égal à 1. Donc, on va, entre guillemets, rajouter dans l'expression de b initialement la valeur de k est égal à 0, et on va la retrancher. Et donc, en fait, on remplace tous les k par 0. Donc, la ligne 2 et la ligne 3 sont égales. On va maintenant poursuivre le calcul. 0 parmi n, ça nous donnera 1. 4 puissance 0, ça fait 1. Fois 1 puissance n moins 0, ça donne 1. Donc en fait, l'expression ici qui est en marron, c'est égal à 1. Donc on va faire moins 1. Et là maintenant, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va reprendre un petit peu les couleurs initiales pour retrouver un peu notre binôme de Newton. On a bien la somme allant de k de 0 à n, k allant de 0 à n, de k parmi n. Ensuite, a puissance k, notre a ici, ça va être 4. Notre b puissance n moins k, donc notre b ici, c'est 1. Puis on va retrancher moins 1 à ce calcul. Et donc ça permet de dire que tout simplement, on se retrouve à avoir
Eh bien, d'après la formule du binôme de Newton, 4 plus 1 à la puissance n moins 1. Donc autrement dit, c'est 5 puissance n moins 1. Donc dans cette question-là, il fallait être vigilant au fait que nous démarrions à 1 et non pas à 0. On passe maintenant à un troisième exemple, donc troisième question de cet exercice, qui est un tout petit peu plus compliqué. On va monter en difficulté. Donc on va traiter ensemble pour calculer pour tout entier naturel n, c qui est égal à la somme de k allant de 1 à n de k fois k parmi n. Donc en fait ici, on va utiliser les coefficients binomiaux. Dans cette expression-là, on va dans un premier temps transformer le k parmi n. Donc on rappelle que k parmi n, c'est n factoriel fois k factoriel, n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc, on reprend notre expression c, elle est équivalente à cette expression. C'est en fait, on a transformé ici le k parmi n d'après la définition au-dessus. Donc c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. On rappelle que k factoriel, eh bien en fait, c'est k moins 1 factoriel fois k, pour avoir k moins 1 k factoriel. C'est k moins 1 factoriel, et on multiplie par k. En écrivant ainsi, on va pouvoir simplifier le k du numérateur et le k du dénominateur. Donc il va nous rester la somme de k allant de 1 à n de n factoriel sur k moins 1 factoriel fois n moins k factoriel. Ensuite, ici, on va transformer le numérateur. Ici, nous avons n factoriel, et le n factoriel, on va l'écrire en n moins 1 factoriel fois n. Donc ces deux numérateurs sont égaux. En fait, ici, l'objectif, c'est de refaire apparaître ici des coefficients binomiaux. Donc dans un premier temps, comme on a dit que n factoriel, c'est égal à n moins 1 factoriel fois n. N, on va pouvoir par linéarité le sortir de la somme. Donc ça nous fait n, parce que n ne dépend pas de k ici. Donc ça nous fait n fois la somme de k allant de 1 à n de n moins 1 factoriel sur k moins 1 factoriel fois n moins k factoriel. Et là, on retrouve quasiment l'écriture d'un coefficient ici binomial. Parce que regardez ici, n moins k que j'ai mis ici en vert, c'est égal à n moins 1 moins entre parenthèses k moins 1. Si on enlève les parenthèses, ça fait n moins 1 moins k plus 1. Donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Il va rester n moins k. Donc l'expression ici qui est en vert, je vais pouvoir la remplacer par l'expression qui est ici en marron. Donc ça me permet d'écrire tout simplement que c, c'est égal à n fois la somme de k allant de 1 à n de n moins 1 factoriel sur k moins 1 factoriel fois n moins 1 moins k moins 1 factoriel. Donc si on reprend tout ce qu'on vient de faire, nous sommes rendus à cette étape. Et dans cette étape, c'est ce qu'on avait vu juste précédemment ici, vous êtes d'accord? Eh bien, à partir de cette étape-là, on retrouve exactement l'écriture qu'on a vue ici pour définir le k parmi n. Simplement ici, on a bien n-1 factoriel, k-1 factoriel, fois n-1 moins k-1 factoriel. Donc c'est exactement cette expression. Donc on va pouvoir l'écrire à l'aide d'un coefficient binomial. Donc en fait, ça va nous faire ici, c est égal à n fois la somme de k allant de 1 à n de k-1 et n-1. Et donc là, on arrive quasiment à une écriture de la formule du binôme de Newton. Mais attention, ici, c'est le même processus que tout à l'heure. On démarre avec k est égal à 1. Or, nous, on veut k égale 0. Donc, on va faire ici un changement de variable. Je vais poser ici j, qui est égal à k-1. Donc, si j vaut k-1, lorsque k est égal à 1, comme j est égal à k-1, alors j égale 1 moins 1, donc j est égal à 0. Et lorsque k égale à n, alors j est égal à n moins 1. Nous allons pouvoir, grâce à ce changement de variable, pouvoir écrire c est égal à n fois la somme de j allant de 0 à n moins 1 de j parmi n moins 1. On reconnaît ici l'écriture de la formule du binôme de Newton. Donc on va pouvoir l'écrire tout simplement en faisant fois 1 puissance j fois 1 puissance n moins j. Et donc on respecte bien l'écriture de la formule du binôme de Newton, mais ici nous allons de j allant de 0 à n-1. Donc ça va nous permettre d'écrire que c égale n fois 1 plus 1, mais puissance n-1. Et donc finalement, c est égal à n fois 2 puissance n-1. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com
des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.